Chapitre 1. La découverte de la capsule mystérieuse. Dans un petit village de la planète Glimus, sous un ciel parsemé d'étoiles scintillantes, vivait un jeune Glimusien nommé Zorak. Zorak n'était pas un être humain, mais un petit être bleu avec de grandes oreilles pointues et des yeux brillants comme des étincelles. Sa curiosité était légendaire parmi les siens. Il aimait explorer les forêts cristallines qui entouraient son village et découvrir les merveilles de sa planète. Un matin, tandis que le soleil de Glimus se levait avec une douce lueur violette, Zorak décida d'explorer une grotte qu'il avait aperçue lors de sa dernière promenade. Avec son meilleur ami, Lila, une Glimusienne à la peau rose et aux antennes virevoltantes, ils se mirent en route, leur sac rempli de provisions et de lampes luminescentes. « Tu es sûr que c'est une bonne idée, Zorak ?» demanda Lila, un peu inquiète. « Cette grotte me donne des frissons. » Zorak rit, ses yeux pétillants d'excitation. « Ne t'inquiète pas, Lila, c'est une aventure. Peut-être que nous découvrirons quelque chose d'extraordinaire. » Après une marche rapide à travers les bois scintillants, ils atteignirent l'entrée de la grotte. La lumière des lampes révéla des murs de cristal qui réfléchissaient des arcs-en-ciel de couleurs vibrantes. Plus ils s'aventuraient profondément dans la grotte, plus ils sentaient une étrange énergie les entourer. Soudain, ils tombèrent sur un objet métallique, à demi enfoui sous des cristaux. C'était une capsule ancienne, recouverte de symboles que ni Zorak ni Lila n'avaient jamais vus. « Qu'est-ce que c'est, Zorak ?» demanda Lila, fascinée. Zorak, à nouveau riant, encourageant. Qu'utiliser ce terminal bientôt. Vigité s'est trouvé une grotte magique. Les yeux écarquillés, répondit « Je n'en ai aucune idée, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de spécial. Regardons de plus près. » Avec précaution, ils dégagèrent la capsule, découvrant une petite ouverture. En une tournure d'événement inattendu, la capsule s'ouvrit, émettant une lumière éclatante. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils furent aspirés à l'intérieur, emportés dans un tourbillon d'étoiles et de couleurs. Chapitre 2. Le premier voyage temporel. Lorsqu'ils reprirent conscience, Zorak et Lila se retrouvèrent au beau milieu d'une vaste plaine verdoyante. Autour d'eux, des créatures préhistoriques paissaient tranquillement sous un ciel d'azur. Les amis se levèrent, émerveillés par le spectacle. « Où sommes-nous » demanda Lila, ébahie. Zorak, observant les environs, répondit « Je crois que nous avons voyagé dans le temps. Regarde, ce sont des dinosaures !» Ils étaient captivés par les créatures majestueuses, certaines ailées, d'autres massives et imposantes. Ils s'approchèrent prudemment d'un groupe de tricératops, admirant leurs cornes imposantes. Soudain, un rugissement puissant retentit derrière eux. Un tyrannosaure imposant apparut, ses dents étincelantes sous le soleil. Terrifiés, Zorak et Lila se mirent courir aussi vite que leurs petites jambes le permettaient. « Par ici !» cria Zorak, apercevant une caverne où se cacher. Ils s'y réfugièrent, essoufflés mais en sécurité. À l'intérieur de la caverne, ils découvrirent des peintures murales anciennes représentant des scènes de chasse et des paysages du passé. Ces dessins racontent l'histoire de ce lieu, observa Lila. C'est incroyable de voir comment vivaient les créatures d'ici. Après un moment de silence, pour reprendre leur souffle, Zorak examina la capsule. Il avait miraculeusement gardé en main. Il remarqua un bouton caché qu'il pressa par curiosité. La capsule s'illumina à nouveau et, en un clin d'œil, les deux amis furent transportés dans une nouvelle époque. Chapitre 3. Une rencontre au Moyen Âge. Cette fois, ils atterrirent au milieu d'un petit village médiéval. Les gens, vêtus de robes et de capes, les regardèrent avec étonnement. Des chevaux tiraient des chariots de bois sur des routes de terre battues, et l'air était empli des odeurs de pain fraîchement cuit et de fleurs sauvages. « C'est le Moyen Âge, Zorak !» s'exclama Lila.
excités par cette nouvelle découverte. Les deux amis se mêlèrent à la foule, admirant les maisons en bois et les échoppes remplies de marchandises colorées. Un forgeron tapait sur une enclume, créant des étincelles qui dansaient dans l'air. « Regardez ces petits êtres !» dit une voix derrière eux. Ils se retournèrent pour voir un garçon humain de leur âge, le sourire aux lèvres. « Je suis Arthur, soyez les bienvenus dans notre village !» Arthur leur fit visiter le village, leur montrant les champs de blé doré et le château imposant qui se dressait fièrement sur une colline. « Comment êtes-vous arrivés ici ?» demanda Arthur, curieux. Zorak hésita un instant avant de montrer la capsule. « C'est grâce à ça. C'est une sorte de machine à voyager dans le temps. » Arthur, fasciné, observa la capsule de près. « Cela doit être magique, mais faites attention. Le seigneur du château serait très intéressé par un tel objet. » Ils passèrent la journée à explorer le village, apprenant les coutumes et les histoires du Moyen Âge. Arthur leur présenta sa famille et leur fit goûter des mets traditionnels comme le pain au levain et le fromage frais. Alors que le soleil commençait à se coucher, Zorak et Lila réalisèrent qu'il était temps de repartir. Ils remercièrent Arthur pour sa gentillesse et promirent de se souvenir de cette journée formidable. En pressant le bouton, la capsule les transporta à nouveau à travers le temps et l'espace. Chapitre 4. Un futur fascinant. Leur voyage suivant les mena dans un futur lointain. Ils se retrouvèrent dans une ville ultramoderne avec des bâtiments scintillants s'élevant jusqu'aux nuages et des véhicules flottant silencieusement dans les airs. « Waouh, regarde ça, Zorak !» s'exclama Lila en pointant un robot qui volait à proximité. Les habitants de cette époque semblaient vivre en harmonie avec des machines intelligentes. Et tout était conçu pour être écologique et durable. Alors qu'ils exploraient, ils rencontrèrent un robot sympathique nommé Nova, qui leur expliqua comment cette société avait appris à préserver la nature tout en utilisant des technologies avancées. « Nous avons compris l'importance de prendre soin de notre planète, » expliqua Nova. « Chaque arbre, chaque plante est précieux et nous faisons de notre mieux pour les protéger. » Zorak et Lila furent émerveillés par cette vision du futur, où la technologie et la nature coexistaient harmonieusement. Ils apprirent comment les erreurs du passé avaient enseigné aux habitants l'importance de l'écologie. Après avoir passé un moment à s'imprégner de la beauté de ce monde futuriste, les deux amis réalisèrent qu'il était temps de rentrer chez eux. Avec l'aide de Nova, ils activèrent la capsule une dernière fois. Chapitre 5. Retour à Glémus. De retour à Glémus, Zorak et Lila se retrouvèrent à l'entrée de la grotte où leur aventure avait commencé. Ils étaient fatigués, mais le cœur rempli de souvenirs inoubliables. Assis sous un arbre scintillant, ils discutèrent de tout ce qu'ils avaient vu et appris. Ils se rendirent compte que chaque époque avait ses propres leçons à enseigner et qu'il était important de comprendre l'histoire pour apprécier le présent. « Imagine tout ce que nous pourrions accomplir en partageant ce que nous avons appris, » dit Zorak avec enthousiasme. « Oui, et peut-être que cela inspirera les autres à prendre soin de notre monde, » ajouta Lila. Ils décidèrent de garder la capsule en sécurité en promettant de l'utiliser à bon escient pour explorer d'autres époques si nécessaire. Mais pour l'instant, ils étaient heureux d'être de retour chez eux, sur leur planète bien-aimée, prêts à raconter leur incroyable aventure à leurs amis. Et ainsi se termina leur périple à travers le temps, un voyage qui avait non seulement illuminé leur esprit, mais aussi leur cœur. Ils avaient découvert que chaque époque avait sa propre magie et que le véritable trésor était de partager ces histoires avec ceux qu'ils aimaient.